Ce n'est pas sans raison si les exécutions ont augmenté en Iran. Sous le mandat de Rouhani, il y a eu 1500 exécutions. Le régime se sent plus que jamais vulnérable devant la résistance. C'est pourquoi il essaie de toutes ses forces d'assiéger et de réprimer les membres de l'opposition iranienne au camp Liberty en Irak. Le mois dernier, c'est le 25e martyr de blocus médical de Liberty, Jalal Abedini. La première demande du régime dans tous les dialogues diplomatiques est de faire pression sur la résistance. Permettez-moi de demander au gouvernement français d'agir auprès du gouvernement irakien dans le cadre de l'Union européenne et du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'assurer la protection de Liberty et de lever ce blocus inhumain. Le déclin du régime apparaît aussi sur le plan régional, y compris en Syrie et en Irak. Au Yémen, avec la conquête de ce pays, les mollahs ont voulu se placer dans un rapport de force plus favorable. Mais la coalition arabe a renversé la situation contre Téhéran. Ce tableau permet de répondre aux fausses hypothèses. L'hypothèse de considérer le régime iranien comme un allié naturel de l'Occident en raison de la lutte contre Daesh est une erreur dangereuse. Car les mollahs veulent étendre leur hégémonie en Irak et en Syrie. Plutôt que de combattre Daesh, ils ont mené une terrible épuration des sunnites. L'hypothèse de ramener les mollahs au sein de la communauté internationale est une illusion. Ils considèrent toute adhésion aux normes internationales comme néfastes et ce ne sont pas des voyages parlementaires atterrants qui vont le modérer. Bien au contraire, ils profitent de ces relations pour intensifier les violations des droits de l'homme et la propagande des mollahs pour se faire passer pour une superpuissance